Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux comme d'habitude. Eh bien, nous nous retrouvons donc pour le premier site archéologique de cette nouvelle expédition Mexique 2022 où nous nous trouvons directement sur le site archéologique de Uxmal. Alors je ne sais pas si au niveau de la prononciation si on le prononce Uxmal ou Uxmal, mais ça s'écrit Uxmal. Alors je vais faire un petit premier zoom qui est assez incroyable, puisque ici, comme on se trouve dans le Yucatan, regardez ce qu'on trouve. Comme je vous l'ai montré plusieurs fois sur d'autres sites, on trouve donc toute une espèce de voilà d'animaux, d'insectes, etc. Et ça fait partie, bien évidemment, de nos aventures comme d'habitude. Alors voilà, donc bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je suis content une fois de plus d'être avec vous et de vous montrer tous ces beaux lieux. Et puis comme vous êtes en train de le voir, je suis vraiment à côté. Voilà, dès qu'on arrive sur le site, c'est impressionnant, de la plus grande structure pyramidale qu'il y a sur ce site de Uxmal, qui se dénomine la pyramide du devin, ou le temple du devin, ça dépend. Donc cette pyramide, elle fait, alors je vais faire un changement de caméra. Cette pyramide, donc elle fait, elle possède déjà 121 marches, si je ne me trompe pas, et elle est composée de 5 structures différentes. Je vais revenir dessus tout à l'heure, là dans un moment, quand on va faire le tour, puisque en fait le site lui-même qui s'appelle Uxmal, ça veut dire donc ça veut dire 3 fois construite. En fait, le site Uxmal veut dire 3 fois construite, ou les 3 récoltes. Donc, si on prend en considération, si on prend, alors pardon, je vais préciser un petit peu, j'ai été un petit peu enrhumé, donc je parle un peu du nez. Voilà. Donc, le site Uxmal, donc le site ici lui-même, qui veut dire donc en maya les 3 fois construites, ou les 3 récoltes, qui signifie qui bien évidemment définit le lieu, puisque on va de suite comprendre, puisque par exemple la pyramide que vous voyez, donc qui est en face de moi, a été construite en... Je retourne la caméra, et elle est énorme. La structure, elle est énorme. Franchement, je vais vous montrer après un peu plus de quelle façon elle a été construite, mais là franchement, c'est la première fois que je me trouve devant une pyramide aussi énorme. C'est hallucinant, quoi. Donc c'est vrai que j'étais jamais venu par ici. Je pensais que le site allait être, on va dire, comme le site de l'Etna l'année dernière, mais en fait il est énorme. Il est énorme. Et vous allez voir que dans ce site même, il y a plusieurs structures définies, comme par exemple la maison des tortues, la maison des pigeons, le quadrilatère des nonnes. Enfin, vous allez voir qu'il y a le palais du gouverneur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de structures différentes. Donc voilà, là on fait un petit peu le tour de la plus grande pyramide. Il y a une autre pyramide, qui se nomme d'ailleurs la grande pyramide. Et vous allez voir toutes les autres structures. Regardez, hop, en même temps que je vous parle, il y en a 2 partout. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop là, il y en a vraiment 2 partout. Donc, hop, je vais reculer comme ça, voilà. Alors, on va essayer de ne pas leur marcher dessus quand même. Donc, bien évidemment, il y a toute une histoire concernant ce site impressionnant maya de Uxmal, puisque, comme vous le savez tous, comme ce site se trouve dans le Yucatan, il était, comment dire,
en collaboration en fait avec le site de Chichén Itzá et le site de Mayapan qu'on ira sûrement demain. Et ces 3 sites en fait contrôlaient toute la partie nord du Yucatan, puisqu'ils contrôlaient donc bien évidemment toute l'économie de l'époque, la religion, l'agriculture, donc maïs, fruits, etc., tout ce qui est blé, etc., et bien évidemment l'eau. Alors comme vous allez le voir, on va le voir assez souvent, le soleil il sort, il fait extrêmement chaud, c'est hallucinant. Comme on va le voir par exemple, là je vais vous faire un petit zoom, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors on voit pas énormément. En fait, toutes ces petites représentations, alors j'espère que vous m'entendez bien avec le micro, toutes ces petites représentations représentent le dieu Chaak. Donc je rappelle que le dieu Chaak, ici dans cette partie du Mexique, c'était le dieu de la pluie. À ne pas confondre à ce que je vous ai montré la dernière fois, le dieu Tlaloc, qui est aussi le dieu de la pluie, de l'eau et de la fertilité, mais qui était du côté mexicas. Hein. Et ce dieu, donc Chaak, on va le voir assez souvent, on va le retrouver assez souvent, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc je reviendrai sur la structure de cette pyramide qui a une base ovale, vous allez comprendre pourquoi aussi plus tard. Et cette base ovale, elle a une histoire en fait. Et c'est plus une légende qu'une histoire. Quand on va revenir après, je vais vous la raconter. Et je vais vous montrer les 5 étapes, mais je vais vous la montrer après. Donc, alors j'ai pas peut-être, on va essayer de voir parce que du coup, comme c'est la première fois que je viens, je connais pas toutes les structures. Alors voilà. Alors ça, c'est le quadrilatère, si je me trompe pas, d'Enon. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une relation avec ce qu'on pouvait voir à l'époque pour des nonnes ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'ils l'ont dénominé ainsi. Hein. Je répète que tous les noms donnés sont un mélange en fait de tout ce qui est la culture maya, mais aussi la conquête espagnole. On est bien d'accord. Alors ça, c'est typiquement, c'est dommage qu'on puisse pas. Je vais un peu me reculer. C'est typiquement de l'architecture maya. Ça, on va le retrouver assez souvent aussi. Mais ça, on l'a déjà retrouvé même quand on est allé à Tajín, hein, à Veracruz, il y a quelques années, on l'avait déjà retrouvé aussi. Ces espèces de pierres, je ne sais pas si vous voyez le varan là qui monte. Donc ces espèces de pierres calcaires polies, hein. Mais c'est vrai qu'on les retrouve assez souvent. Donc il faut savoir que ce site, je vais un peu tourner la caméra, hop, voilà, hop là, il fait extrêmement chaud mais ça va, de temps en temps c'est couvert, mais sinon c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Donc il faut savoir que le site même a été en fait bâti entre 600 et 1000 après Jésus-Christ, donc 600 et 1000, pas trop d'infos là-dessus, mais si vous voulez, le lieu a commencé à être peuplé, on va dire à partir de moins 600, hein, plus ou moins 600, entre moins 600 et moins 400. Donc, juste tourner la caméra, voilà. Alors bah, je crois que ça doit être, j'ai entendu, je crois que ça doit être une chauve-souris, comme une chauve-souris qui se déplace. Là. Et en fait, ça on le retrouve assez souvent, donc comme je vous l'ai expliqué, dans tout ce qui est l'architecture maya. Ce toit donc plutôt conique d'intérieur, qui se retrouve dans quasiment toutes les structures. On l'a vu aussi à Palenque, on l'a vu dans beaucoup de structures.
C'est assez incroyable. Donc, hop, voilà. Donc le but, encore une fois, je vais sortir d'ici. Donc le but, encore une fois, c'est... alors il commence à pleuvoir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la première fois que je viens dans le Yucatan et qu'il pleut, en fait. Il pleut, ça s'arrête. Il pleut, il repleut, ça s'arrête. C'est assez incroyable. Assez incroyable. J'attends que ça se calme un peu. Et donc, je vais y aller tout de même. Donc en fait, voilà le but de cette nouvelle vidéo, encore une fois, c'est vraiment de vous emmener donc, sur ces lieux, encore une fois, et de vous montrer en fait toutes ces structures. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce d'oiseau là. Alors ça c'est exceptionnel, ce que je suis en train de vous montrer. Un peu flou. C'est assez incroyable. Bon. Hop là. Bon, on va avancer. Je vais essayer d'avancer. Et voilà, donc le but, hein, comme je le disais, c'est encore une fois, hop, je vais tourner la caméra. J'avais une araignée sur le coude. Donc entre les araignées, les grosses fourmis, les varans, l'aventure continue, quoi. Donc voilà, le but, comme toujours, ce que je fais dans Monde Mystérieux avec ces genres de vidéos, c'est de vous montrer donc des belles images, déjà de bonne qualité. On a vérifié, il n'y a aucun réseau qui passe ici, donc heureusement que je ne vous ai pas proposé de live, parce qu'il n'y a aucun réseau qui passe ici. Et voilà, c'est de vous montrer ces belles images, c'est de vous permettre de vous évader. Je vais monter. Et puis en même temps, ça fait du bien d'être un peu à l'extérieur, de voir autre chose, et tout ce qu'on parle depuis l'Europe, par exemple, de les voir en vrai. Regardez cette qui est quand même assez incroyable. Vous voyez quand même la taille des blocs, quand même, ce qui est assez incroyable. Et ça, comme c'est une genre de structure qu'on retrouve aussi à Teotihuacan, hein. Je me rappelle, on la retrouve aussi à Teotihuacan. Là, on retrouve énormément la représentation de Shak, donc le dieu de la pluie, hein, je le rappelle, Maya. C'est Shak, là. Donc bon, apparemment c'est le dieu Shak, je me suis pas trompé. Et ah ouais, on va essayer de s'aventurer là. Donc comme je le disais, je pensais que le site il était petit comme l'année dernière, comme celui d'Etzna. Mais en fait il est énorme, il y a énormément de structures. Et regardez, je sais pas si, je vais essayer de le filmer de plus près. Alors pour le moment, on m'a absolument rien dit concernant la vidéo, je préfère préciser parce qu'à chaque fois que vous arrivez sur un site, normalement il demande un droit à l'image. C'est un truc de fou, je sais pas, ça marche comme ça. Et là, il n'y a aucune information quand vous rentrez. Vous rentrez... Oh putain, c'est les structures en métal qui ne sont pas fiables. Et quand vous rentrez, donc il n'y a rien qui est demandé. Et par contre, il y a des gars avec des radios de partout. Et bon, on m'a rien dit jusqu'à maintenant. J'espère que ça va être comme ça jusqu'au bout. Donc là, encore une fois, regardez cette magnifique représentation de Shak, hein. C'est, comme je le disais, la majorité de ce qu'il y a sur ce site, c'est le dieu Shak, donc le dieu de la pluie. Mais vous allez comprendre pourquoi quasiment toutes les structures ont cette représentation au dieu Shak. Vous allez comprendre pourquoi. C'est assez incroyable. Je suis assez surpris si vous voulez, de la... Dommage qu'on ne puisse pas monter en haut. Je
suis assez surpris, si vous voulez, de la conservation de ces magnifiques sculptures en fait, hein, qui est un mélange de calcaire et de stuc. Alors il y a un autre petit détail, je vais essayer de le filmer de là en fait, parce qu'il y a des guides, on va pas les embêter non plus. Je sais pas si vous voyez. Ce qu'on appellerait chez nous des gargoyles, ben en fait chez eux c'est des shacks en fait. Alors on va revenir dessus dans un moment. Je vais juste tourner un peu là. Je vais me mettre là-bas parce qu'il y a tout le monde qui forme des petits groupes et tout le monde qui parle entre eux, donc je ne vais pas déranger tout le monde. Avant de vous montrer ce qu'il y a autour, parce que c'est assez incroyable, c'est des structures assez incroyables que j'avais jamais vues hein, depuis presque 10 ans maintenant. On se rend, enfin je me rends sur des sites mayas. J'ai jamais vu un site aussi grandiose en fait, c'est la première fois. Pourtant j'en ai fait hein, des sites mayas, plus dans le sud, vers Chiapas et tout ça, mais là je suis assez surpris. Donc en fait je suis assez impressionné de la conservation, ouais, je vais vous montrer, de la conservation de toutes ces sculptures en fait, hein, de tous ces bas-reliefs et de toutes ces représentations qui étaient les divinités donc mayas, donc notamment qui représentaient, comme je le dis à chaque fois hein, depuis le début de cette visite, au dieu Shak, donc le dieu de la pluie. Et là, je suis assez surpris de cette structure énorme, quoi. Alors regardez les chauves-souris, je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si on le voit avec la lumière du téléphone. On a du mal à voir. Je suis assez surpris. Hein. Là, je dois vous l'avouer, je suis franc avec vous, je suis assez surpris de la méga structure, hein, faut dire. Donc comme je le disais, un peu revenir sur ce que je disais. Donc en fait, ce site-là est le site de Mayapan, pardon, qu'on va sûrement aller demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Et le site de Chichén Itzá formait donc une partie en fait qui gouvernait tout le nord du Yucatan en fait. Je sais pas si vous voyez la grandeur des structures qui formaient une seule structure et qui contrôlait bien évidemment les populations de l'époque et d'un point de vue religieux, économique, agriculture, sociale, etc. etc. Et donc, je regarde parce que je ne sais même pas par où il faut passer en fait. Je vais un peu revenir là. Et je suis perdu. Ah si, vous pouvez? Alors, si. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe, je sais pas. Il n'y a pas de barrière ni rien. On peut peut-être rentrer en fait. On va rentrer. Et si on se fait jarter, on se fait jarter quoi. Ouais. Alors on retrouve encore une fois cette structure conique de l'intérieur, ce qu'on retrouve souvent
on le retrouve souvent ici, quoi. Dans... Alors j'espère qu'on va rien me dire, je sais pas. Tant qu'on me dit rien, on verra. Bon, je sais pas, je m'aventure. Alors c'est beaucoup habité par les petits oiseaux ou les chauves-souris, donc je fais gaffe quand même, parce que je les entends en plus. Et tout ce que vous voyez là, c'est plein de petites fientes d'oiseaux et de chauves-souris. Et je suis assez surpris par la structure. Et puis bon, voilà, hein, vous voyez encore tous ces blocs qui sont comme ça, en tas, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut savoir que... Alors je reviens un peu sur les dates du site. Donc il faut savoir que le site a été construit donc comme je le disais, entre 600 et 1000 après Jésus-Christ. Mais il a été habité bien avant, on va dire entre 600 et 400 avant Jésus-Christ. On va faire un tour, on va descendre. Et puis continuer de vous parler de ce site de Uxmal, qui signifie, je le rappelle, qui signifie donc les trois structures, c'est ça que je vous ai dit, je ne sais plus, et où les trois récoltes. Et non, pardon. Donc le site d'Uxmal qui signifie donc 3 fois construite, ça y est, je me rappelle. Donc il y a 3 fois construite, mais aussi les 3 récoltes. Voilà, ça veut dire ça en maya, puisqu'il faut savoir, alors en même temps que je vous parle, je vais laisser la caméra comme ça. Donc il faut savoir que toute cette partie, en fait tout le centre du Yucatan, était occupé par la tribu des, alors attention comment je vais le prononcer, par les Tutul Suisse, un truc comme ça, qui ont en fait ont colonisé en fait toute cette partie du Yucatan, qui faisait partie des Mayas, hein, et Tutul Suisse, un truc comme ça. C'est dur à prononcer parce que c'est un dérivé de Maya en fait et de comment dire de Maya et du langage olmec. Et donc comme vous le savez tous, il y avait plusieurs tribus, que ce soit dans cette partie-là du Mexique ou dans la partie sud qui se trouve le Guatemala. Et aussi dans la partie ouest en fait du pays. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai une petite parenthèse sur le Guatemala. On voulait y aller, et ça sera l'année prochaine, puisque encore une autre structure en forme conique à l'intérieur. Alors vous savez que les Mayas, ils avaient une forte croyance sur tout ce qui est l'inframonde, le supramonde, et comment dire, la vie actuelle. Donc c'est pour ça qu'ils représentaient les toits de cette façon, hein. Et donc concernant le Guatemala, ça fait presque 10 ans que je souhaite voir les pyramides de Tikal avant que ça ne soit plus possible du tout. Et on voulait y aller cette année et on pourra pas, encore une fois. Alors peut-être à partir de la semaine prochaine, je sais pas, on va voir parce que c'est une sacrée organisation pour entrer sur le territoire. Mais ça se fera, ça c'est sûr, ça se fera parce que les pyramides de Tikal, elles sont énormes. Donc il y a encore beaucoup à découvrir, bien évidemment.
ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Et regardez le varan là. Alors, comme je le dis chaque année, vous savez que ces animaux-là, en fait, représentent les gardiens des temples. C'est comme ça qu'ils sont vus ici hein, par tout le monde. Et puis, on les retrouve de partout. On les retrouve de partout. C'est vrai que là, il fait extrêmement chaud et donc on en voit beaucoup. J'ai vu une structure. Alors accroche-toi bien, tu es presque arrivé au sommet. Alors j'ai vu une structure, un bas-relief qui m'a interpellé là de loin. Je vais juste Ah mais on peut pas se rapprocher, dommage. Je vais me rapprocher un maximum pour vous le montrer parce qu'il est magnifique. Et je sais pas si vous le voyez là où il y a mon doigt, vers là. Puisque ça représente un serpent à plumes. Donc regardez. Regardez comme c'est magnifique. Il est mais magnifique. Il est en super état de conservation en plus. Magnifique. J'ai jamais vu un bas-relief en fait, même pas à Tahin, quand on a été à Tahin. J'ai jamais vu un bas-relief aussi bien conservé. Un truc de fou quoi. Je ne sais pas si vous voyez cette structure centrale qui peut faire penser en fait à une divinité assez importante, comme si c'était en fait alors désolé, j'ai un peu il y avait des varans à mes pieds. Je crois que je leur ai fait plus peur qu'autre chose. Donc regardez on dirait une espèce de coiffe, un truc comme ça en fait. C'est assez incroyable. Et donc, comme je le disais, hein, ce site d'Etzna, comme je le disais, ce site de Uxmal, alors comme je le disais, je ne sais pas si ça se prononce Uxmal ou Uxmal ou Usmal, je ne sais pas. Toc 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 toc. Je ne sais pas comment on pourrait le prononcer en fait. Et donc c'était un site mais très 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 important. Hein. C'était un site super super important finalement puisque un peu la caméra pour faire un peu la star. Wow. C'était un site important parce que comme je le disais, il était connecté donc au site de Mayapan. On ira peut-être demain ou dans 2 jours. Et avec le site de Chichen Itza. Donc du coup, ces 3 sites contrôlaient déjà tous les autres sites, puisqu'il y a énormément d'autres sites, des sites beaucoup plus petits, avec des structures beaucoup plus petites, et qui contrôlaient toute cette partie du Yucatan, en fait, toute la partie nord du Yucatan. C'est incroyable. Donc du coup, site important, là où on se trouve, et site énorme, quoi. Il est énorme le site. Et on va se diriger, alors du coup je sais pas par où passer maintenant. On va se diriger tout droit derrière moi en fait, là où il y a mon doigt. On va continuer de ce sens-là. Je vais juste voir la structure là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, c'est quadrillé, c'est une structure quadrillée. Je sais pas, on va voir ça. Hop là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout. Alors il y avait peut-être une représentation d'une divinité dessus, je ne sais pas. Mais ça m'intrigue. Quand je vois des choses comme ça, ça m'intrigue. Ah mais en fait c'était des hiéroglyphes en fait, hein, tout simplement. De loin on dirait un quadrillage. Ce sont des hiéroglyphes mais très 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 abîmés par le temps, les intempéries je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont couvert je pense. Et c'était des hiéroglyphes. C'est dommage qu'il n'y a pas une explication sur ce que c'est ça. Donc bon, ça m'a intrigué de loin.
Alors, donc on va continuer tout droit, je pense. Et puis je vais continuer à vous parler et à vous laisser admirer ces magnifiques structures. Et moi je suis impressionné. Hein. Je suis vraiment impressionné de ce que c'est en fait, de la grandeur. C'est un truc de fou quoi. Structure de fou quoi. Donc on n'est pas rentré dans toutes ces entrées puisqu'elles sont toutes similaires. Mais vous voyez, il y a des oiseaux qui en sortent et on peut vérifier vite fait comme ça. Mais vous voyez, il y a plein de petits oiseaux qui en sortent en fait. Juste vérifier une comme ça. Et puis on va continuer de l'autre côté. Hop là. Wow. Ah. Bon voilà, de toute façon, il n'y a rien de bien spécifique. Hein. C'est des structures, donc toujours pareil, avec un toit conique intérieur. Qu'est-ce que ça dit là sur le truc ? Non, je sais pas, c'est un truc, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir, regardez, encore cette structure conique. Waouh, on s'entend parler là. Donc il faut savoir que le site a été répertorié comme patrimoine de l'UNESCO dans les années 90, donc en 96 hein, pour être précis. On voit la pyramide hein, dans le fond là, la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, beaucoup de sites de la Mésoamérique ou d'autres pays ont été reconnus comme patrimoine de l'humanité, souvent dans les années entre 80 et 90. Voilà, autre structure, toujours pareil, hein, rien de bien spécifique, mis à part sa structure, en fait, son architecture assez incroyable. J'aurais dû mesurer un bloc, en fait, un bloc, pour savoir s'ils avaient un cahier des charges, en fait. Parce que les blocs, en fait, c'est pas tous la même taille. Hein. Pas tous la même taille. Hein. Faudrait que je prenne un morceau de papier ou un truc comme ça pour essayer de les mesurer, pour savoir si c'est tous... ou s'il y en a de différentes... Enfin, il y en a de différentes tailles, mais s'il y avait des cotes à respecter au niveau de certains blocs, ou je sais pas. Je sais pas, c'est des blocs, ça varie selon le pan de mur en fait, mais c'est jamais la même taille. Donc je sais pas si c'est fait exprès en fait, ou si c'est normal en fait. On va descendre par là parce qu'on a vu qu'il y avait un pont de l'autre côté pour descendre à pied, mais on va descendre par là. Nous on est plutôt l'esprit aventurier, n'est-ce pas? Donc bon, voilà, comme je vous le disais, hein, ce que j'essaye de vous montrer chaque année, c'est mais moi le site il m'impressionne, hein, il est énorme. J'ai jamais vu c'est la première fois que je viens dans un site comme ça archéologique, mais énorme comme ça m'était jamais arrivé. Hein. C'est assez incroyable. Donc voilà, comme j'étais en train de l'expliquer, le but à chaque fois c'est de vous montrer tous ces sites hein, qui existent, qui restent assez mystérieux et incroyables pour nous, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi, dans quel but, toujours pareil, hein, toujours pareil. Et surtout au niveau des pyramides, puisque c'est ça qui nous intéresse énormément. Alors vous allez voir que je vais faire un petit changement de point de vue. Alors, le temps que je vous parle, il y a une araignée qui a tissé sa toile sur le fil du micro.
Voilà, hop, c'est parti. Bienvenue dans la jungle mexicaine. Donc, vous allez voir que si on se rend à Mayapan, le site est identique à celui de Chichén Itzá. C'est identique. Vous allez voir les structures, le nombre de structures, les pyramides, vous allez voir que tout est identique. Et voilà, le but c'est de connaître ces sites en fait. C'est de les comprendre, pas juste dire ah voilà on y est allé, on a fait une vidéo. Non, c'est de les comprendre. Il y a certains sites où on revient dessus. Tout ça, ça demande du temps, de l'argent bien évidemment. Là on a parcouru, donc on s'est tapé plus de 17 heures ou 18 heures de bus, parce que ici dans le pays il n'y a pas de ligne de train. Ça fonctionne par ligne de bus. Et on est arrivé, on était cassé. Franchement, là on s'est encore tapé 2 heures de bus pour y arriver. Il y a une soixantaine de kilomètres entre ce site-là et l'endroit où j'étais hier, donc le centre historique, le centre-ville, où il faut chercher ces bus, hein. Il faut comprendre, il faut demander les heures, les disponibilités, les prix. C'est toute une organisation en fait, hein, de voyager comme ça quand vous allez dans des pays comme ça. Mais je pense que vous allez dans des pays un peu asiatiques, ça doit être la même chose, des pays un peu hindous. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller aussi dans un futur proche pour faire ce même genre de vidéo en fait, pour essayer de comprendre. Donc là, on est descendu de la structure où on était tout à l'heure. Et là, on arrive, donc comme c'est marqué dessus, sur le jeu de ballon en fait, le jeu de pelote. Hein, ce qu'on retrouve à chaque fois. Quand vous voyez, petite anecdote, quand vous voyez ce genre de structure, ça veut dire que vous êtes sur un site où ils jouaient au ballon. Voilà. Hein. Ça, c'est des choses à savoir. On va quand même faire le tour. Alors là, le temps, alors c'est au niveau du climat, ça m'était jamais arrivé non plus. C'est il pleut, ça s'arrête, il pleut, il repleut, et ça s'arrête, et ça se découvre, et il repleut. Alors je sais pas comment c'est actuellement en France, au moment où je vous parle, mais je sais que nous on n'a pas eu beaucoup de pluie, mais ici c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire. Donc voilà, ça c'est vraiment la structure vue de loin. Et la structure où on était tout à l'heure, vue de loin aussi. J'aurais dû prendre un mètre de couture en fait. Je crois que je vais en prendre un à partir de demain pour mesurer en fait les blocs. Je suis assez curieux puisque alors j'ai un truc qui est rentré dans la tongue. Hop, voilà. On n'oubliera pas l'année dernière quand je m'étais fait piquer par un frelon et puis que j'avais croisé un serpent et puis voilà. Et en fait c'est ça qui est moi je suis assez curieux de savoir si ils avaient en fait des cotes à respecter pour certains blocs et s'il y a d'autres blocs qui devaient être plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément quoi. Donc je sais pas comment ouais, plus ou moins quoi. Bon, je vais à partir de demain, je prendrai un mètre de couture. Je vais essayer d'en mesurer quelques-uns et je vous le dirai. Je vous le dirai. Alors on va essayer d'avancer un petit peu
Alors j'ai prévu de faire cette vidéo un peu plus longue que les autres puisque le site en lui-même est énorme. Et on va essayer de pas trop faire trop long non plus, mais bon. Donc vous voyez, comme je le disais, de l'autre côté c'est cassé, hein, mais comme je le disais, là on se trouve dans l'allée centrale en fait du jeu de ballon. Il y avait toute une règle sur le jeu de ballon. Hein, bon, alors je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, dans Monde Mystérieux, puisque le jeu de ballon, c'est de là qu'est parti le football en fait. J'expliquerai comment. Hein, mais c'est de la civilisation maya qu'est parti, qu'a commencé le football, puisqu'après ça s'est propagé en Angleterre, à cause justement des franciscains qui venaient voir, en fait, qui avaient colonisé cette partie du Mexique, et qui venaient voir comment, en fait, les descendants mayas jouaient au jeu de ballon, et qu'ils ont rapporté ça en Europe, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je reviendrai dessus plus tard. Enfin, dans d'autres vidéos dans Monde Mystérieux. Et en fait, le jeu de pelote, en fait, le jeu de ballon, il y avait toute une règle. Il y avait toute une règle sur ce jeu, puisqu'il ne fallait pas que le ballon touche le sol. Si le ballon touchait le sol, on était non seulement éliminé du jeu, mais on était aussi... comment dire? En fait, on était pourvu à mourir, puisque du moment où on faisait tomber le ballon par terre, notre corps était sacrifié pour les dieux. Donc c'était des règles un peu spécifiques. Et le ballon en lui-même, c'était un amas en fait de caoutchouc que en fait, les Mayas cultivaient beaucoup le caoutchouc, avaient beaucoup d'arbres de caoutchouteux, et ils récupéraient en fait la sève de ces arbres et faisaient des amas de caoutchouc et s'en servaient comme les ballons pour jouer à ce jeu-là justement. Donc c'est marrant toutes les anecdotes que j'ai recueillies depuis toutes ces années, puisque certaines anecdotes, aujourd'hui je les comprends, mais d'autres anecdotes, je les comprends toujours pas. On va peut-être les comprendre plus tard, mais c'est marrant, c'est dingue. J'ai juste demandé... On est là-bas, ça va. Ok. Regardez cet arbre, c'est assez incroyable. En fait, alors moi j'avais jamais vu ça avant. Donc une espèce de plante comme ça, comme on a chez nous en fait dans un pot, mais qui pousse sur un arbre directement comme ça. C'est assez incroyable. Ah, gracias. Ah, alors, on m'a offert un bonbon. une dame qui m'a offert un bonbon comme ça. Bon, bah c'est gentil. C'est une dame qu'on est à côté depuis tout à l'heure comme ça. Et bon, bah voilà, on m'a offert un bonbon. Comme quoi, vous voyez les gens, comment c'est ça qu'on est en train de perdre chez nous, c'est assez incroyable. Je vous invite quand même à essayer de venir au Mexique ou dans d'autres pays où on retrouve cette générosité en fait qui se perd chez nous. Et ça me touche énormément. Ça veut tout dire. Ça, je connais pas la dame. Ça aurait été chez nous. Et non, là, on l'accepte pas, on sait pas qui c'est, mais non, il faut faire attention, machin. Je comprends qu'il faut faire attention, il y a toujours ce dicton de jamais accepter les bonbons de personnes qu'on ne connaît pas. Mais là, franchement, c'est une dame, alors il doit avoir la mère, la grand-mère et la fille. Je vais vous montrer vite fait comme ça, discretos, vous voyez là? Voilà, c'est ces gens-là, Donc en jaune, ça doit être la maman. En rose, la grand-mère, et à côté, ça doit être la fille, quoi. Donc, c'est des gens, il n'y a pas à avoir peur, mais je le garde. Ça me touche parce que
Euh, voilà, ce sont des codes en fait qui se perdent chez nous et ça me touche. Voilà. Et quand vous les vivez, vous revenez en Europe, vous dites c'est pas possible, il y a un problème chez nous quoi. Et en fait, quand je reviens à chaque fois en Europe, en France, je perds vite cette générosité puisque je me fais bouffer en fait par toute cette mauvaise vibration, cette haine qu'on ressent chaque jour. Oh putain, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Et donc voilà, enfin, c'est des moments, en fait, des expériences à vivre. Quand vous allez dans un pays, il y a aussi toutes ces expériences, quoi. C'est pas juste voir des nouvelles choses, il y a aussi toutes ces expériences humaines, en fait, à vivre, entre guillemets. Alors, là, effectivement, il y a une structure, mais je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on ne peut pas y accéder, mais hop, là, pardon. Il y a une grande structure et une espèce de cavité, toujours pareil, architecturale. Mais on peut vraiment pas passer, je pense que déjà d'une, parce que c'est vraiment en ruine, donc ça doit être assez dangereux d'y accéder. Et puis là, je pense que si j'y vais, je vais me faire piquer par un truc, là, c'est obligé. Enfin voilà, donc, hop, je retourne. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous avez l'occasion de sortir de l'Europe, malgré que j'ai quand même senti un changement depuis l'année dernière, qui malheureusement qui grandit, un changement dans le comportement des gens, mais ça reste quand même un pays super accueillant, les gens ils sont sympas et c'est vraiment incroyable. Donc on va continuer la visite. Je sais plus trop par où il faut passer parce que ça devient assez compliqué. Mais on va tourner comme ça et on va continuer, je sais pas où, on va suivre les gens. Mais je vais peut-être monter sur la structure. Alors, je regardais derrière moi si je m'étais pas trompé de route en fait. On va monter par là. Et puis on va faire le tour de cette structure. J'attendais le... Alors, il y a des varans de partout. Hein. On croit que c'est des morceaux de branches cassés. Non, non, c'est des varans. Il y en a qui ont la queue coupée, la queue arrachée. Hop là. Je voulais leur dire merci aux gens, je les ai pas revus, j'espère pouvoir... Ouais, ils sont là-bas. Bon, dès que je les croise, je leur dis. C'est super sympa. Je vais essayer de pas de prendre un chemin sûr. C'est vrai que c'est pas... Hop là. Alors regardez comme c'est magnifique. Alors là on retrouve... je vais me rapprocher. Dommage que je peux pas aller plus près. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On retrouve, mais carrément quoi, la structure, ce qu'on trouve à Chichen Itza quoi. En plus, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non. C'est en 9 plateformes. Je crois que celle de Chichen Itza, c'est en 7 plateformes. Regardez comme c'est impressionnant. Voilà, c'est... là, moi, ça m'impressionne les structures comme ça. Encore une fois, en présence d'une super méga structure pyramidale. Que voulez-vous quoi. Voilà, bienvenue au Mexique. Voilà, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. C'est incroyable, impressionnant, impressionnant. J'essaie de faire un petit zoom.
On retrouve encore une fois ces structures, hein, ces espèces de hiéroglyphes en stuc qu'il y a au sommet. Mais c'est vrai que quand on voit donc ce qui se trouve des deux côtés de l'allée centrale des escaliers, ça fait penser à la pyramide de Kukulkan, quoi. Je vais peut-être je vais continuer à monter. Je voulais remercier les personnes pour le bonbon et je le ferai après. Ah non, ils sont là, je vais essayer de leur dire. S'ils arrivent à... Je vais leur dire quand même. Muchísimas gracias por el dulce. Donc voilà, bon, j'ai remercié, c'est le plus important. Donc comme ils ont vu peut-être la caméra, enfin comme ils ont vu que je filmais, peut-être que ça les a un peu coincés, quoi, un peu freinés, mais c'est pas grave. Le but c'est de quand même remercier, quoi. Alors, donc du coup on va continuer comme ça. Hop là, je vais essayer de pas me casser la gueule. Regardez. Cette structure encore une fois conique pris là dans les blocs, c'est assez incroyable, hein. Alors du coup je sais pas dans quel temple nous sommes ici là, dans quelle structure. Il y en a tellement, c'est une qu'on va voir par la suite qui est apparemment qui est l'une des plus grandes de la Mésoamérique, c'est celle du palais du gouverneur. Et bon, on va continuer à monter et en fait c'est l'une des plus grandes structures de la Mésoamérique puisqu'il fait 100 mètres de long sur 9 mètres de haut. Donc, il y a plus d'une centaine de masques en stuc du dieu Shak. Donc je répète, le dieu de la pluie. Hop là. Alors moi je suis en tongs à chaque fois que je viens parce que c'est une question d'énergie en fait. Je me recentre avec le sol. Et, mais par contre, si vous venez, si vous n'avez pas trop l'habitude, venez en tennis, hein, parce que entre les petites bestioles qui vous piquent, ou les petites fourmis qui piquent, ou le sol un peu rocailleux qui casse le dessous de pied, etc. Si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous recommande de venir en tennis quand même. Alors voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous parler. Puisque regardez, il fait extrêmement chaud. Je vais vous faire un zoom et j'espère que vous allez les voir. Alors qu'est-ce que vous voyez tout en haut là, sur le bandeau du haut là? Je sais pas si on voit bien avec la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des tortues. Voilà, ce sont des tortues. Donc en fait là on se trouve en présence du temple des tortues. Hein? Donc je pense qu'il doit y avoir quelques tortues qui ont dû être restaurées quand même. Vous voyez? Je sais pas si vous je vois pas avec la lumière du soleil, j'ai du mal à voir. Et en fait, alors il y a, à chaque structure que je vous montre, il y a une explication, hein, du pourquoi, du comment. Mais voilà, moi j'aime bien aller toujours là où personne ne va. Regardez. Voilà. Et donc chaque édifice, en fait, chaque structure ont une explication du pourquoi, du comment, pourquoi celle-ci s'appelle de la tortue, pourquoi les autres s'appellent des pigeons, etc. Mais on peut s'attarder sur certaines explications, mais
Le but vraiment, c'est de vous montrer dans sa globalité ces structures et ce site. Et donc là, effectivement, vous êtes en présence du temple des tortues. Il faut savoir que les Mayas, comme tout autre, regardez la belle vue là. Ah, alors ça c'est incroyable ça. Regardez la magnifique vue. Et donc voilà, en fait, la civilisation maya, comme toute autre civilisation, donnait de l'importance à toute vie sur Terre. Et comme je le disais il n'y a pas longtemps, surtout sur tout ce qui est donc la vie actuelle, donc la vie présente, l'inframonde et le supramonde. Voilà. D'où toutes ces divinités. Ah, j'ai demandé à la personne avec qui j'étais de prendre une photo. C'est magnifique de voir ces structures à l'ancienne. Donc je pense qu'il doit y avoir quelques tortues quand même qui ont dû être restaurées, mais en espérant que ça soit des tortues, bien évidemment. Et je reviendrai sur l'explication de cette pyramide parce qu'il y a une légende. Mais bon, je pense que la légende, elle est plus, on va dire, occidentale qu'autre chose, je pense. Et non, on la voit bien, la structure, la tortue. Alors je crois qu'on est en présence d'Italiens, je pense, qui sont en train de se prendre un peu la tête. Alors voilà, donc on continue cette visite de Uxmal, hein, que je répète, qui signifie donc ah, c'est quoi que je vous ai dit tout à l'heure, pas les trois structures, les construites 3 fois et les 3 récoltes. Voilà. Ce qui signifie en maya. Et quand on comprend les structures, en fait ce site a été peuplé 3 fois. Donc du moment où ça a été peuplé 3 fois, il y a eu des modifications de site. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on va être à 1 heure de vidéo. J'en suis conscient, hein, parce qu'on essaye dans Monde Mystérieux de faire des vidéos de plus en plus courtes. Donc j'en suis conscient qu'on est à 1 heure de vidéo, mais comme le site est grand, il est énorme. Hein, de tous les sites Maya que j'ai fait, c'est vraiment la première fois que j'en suis sur un aussi énorme, quoi. Donc comme le site est énorme, c'est proportionnel à la vidéo. Donc la vidéo est un peu plus longue. On va quand même pas faire cette vidéo trop longue non plus, mais c'est vrai qu'il était important de vous montrer toutes ces structures. C'est vraiment magnifique, hein. Rien que la vue, le lieu, c'est des expériences qu'on n'oublie jamais, hein. Quand vous le faites, je vous souhaite de pouvoir le faire, hein. Et c'est vrai que ça vaut la peine, quoi. Surtout ici dans le Yucatan, hein. Alors on voit qu'il y a d'autres structures en bas. Je ne sais pas si on va descendre ou si on va continuer sur notre droite. Moi j'aime bien aller là où il n'y a personne qui va. Alors je vais là où personne va. Voilà. Apparemment on peut rentrer dans ces petites structures. On va peut-être essayer de descendre un peu après. Et regardez. Alors, je fais juste des signes à la personne, savoir si on descend ou
pense qu'on va peut-être descendre. Bon, on va peut-être descendre finalement. Je vais juste revenir un peu sur la vue en fait qu'il y a. Parce que tout à l'heure en fait il y avait le couple qui se prenait en photo. Peut-être revenir. Alors vous voyez, quand vous voyez ces genres de structures en fait, ce genre de dessin, c'est pas un hasard hein, s'il y a une espèce de... Vous voyez, ça forme comme une spirale. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous voyez le bout de mon doigt là, alors attendez, hop, voilà. En fait mon doigt il est gros, donc je vais pas le mettre. Mais en fait ça forme une spirale, on est bien d'accord. Donc cette spirale, c'est pas anodin, ça représente bien quelque chose. Donc ça c'est tout le symbolisme qu'il y a à prendre en considération, que ce soit de la culture maya ou de la culture mexicas ou de la culture toltèque, ou etc., etc. J'attendais qu'ils se prennent en photo, on va me prendre en photo aussi. Donc, hop, je me tourne un petit peu. Oh, attends, je vais me mettre là. Voilà, hop, j'y vais, j'ai fait la star. J'y vais parce que qui attend en fait pour prendre des photos. Et c'est vrai qu'on a une vue assez incroyable déjà sur tout le site archéologique, mais aussi sur tout le paysage. En fait, on se trouve en pleine jungle, hein, carrément. Et voilà, donc... Vamos a bajar ou vamos... Ok. Donc voilà, c'est toujours bien de préciser certaines choses sur ce qu'on fait dans Monde Mystérieux. Et c'est vrai que on aime souvent montrer la partie technique, donc dans nos vidéos. Mais aussi il y a la partie visite. Regardez la structure impressionnante. Et comme vous le savez tous, c'est vrai que j'aime bien j'aime bien vous emmener aussi pour vous évader. Voilà, on n'a pas tous la possibilité d'aller en fait dans des pays comme ça. Et moi j'ai cette chance parce que j'y vais depuis des années et j'ai un... En fait j'ai un... Comment dire?
j'ai une attache par rapport à ce pays. Et je connais extrêmement de monde. Alors là, cette petite plateforme, petite structure, quand on regarde comme ça, enfin moi qui ai l'habitude d'en voir, on peut penser que c'est une représentation de chaque mole. Donc là où il faisait des sacrifices, on va tourner autour parce que ça ressemble énormément, mais on dirait avec deux têtes de chaque côté. C'est bizarre comme structure. Une genre de tête de léopard. C'est quand même assez bizarre. De chaque côté, comme une espèce de chaque mole en fait. Comme d'habitude, aucune explication. Ah, peut-être là-bas. On va voir, peut-être qu'il y a une explication. Moi, je suis assez curieux à chaque fois que je vois des structures comme ça. Et on va voir l'explication qu'ils donnent en fait. Déjà, si c'est lisible déjà. Parce qu'il y en a des fois, c'est pas lisible. Alors, ok. Voyons voir. Ah non, le trône du jaguar. Non, c'est un trône. Une petite plateforme de 4,85 m et sur 1,20 m de hauteur. C'est un jaguar bicéphale, donc à deux têtes, qui fonctionnait comme un trône en fait. Il a été découvert entre 1951 et 1952. Ah ouais. Bon, ils ont trouvé toutes sortes de pièces qui allaient dans cette zone. Plus de 913 pièces. Et beaucoup de pièces d'obsidienne et d'autres matériels qui étaient très prisés, très utilisés à l'époque. Ok pour l'explication. Et on voit effectivement l'espèce de petit trône en fait bicéphale. Voilà. Bon, apparemment, ils disent pas quand même si c'était un lieu de sacrifice ou autre. Ils disent pas beaucoup. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors je suis curieux, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Alors bien évidemment ils disent pas exactement c'était quoi comme structure. Ils disent juste que c'était bon, c'était une espèce de colonne centrale qui était peinte de motifs et de symboles, de hiéroglyphes. Qui faisait office, en fait, c'était comme une représentation d'un arbre central alors je sais pas comment ça se prononce, Yahashekab, qui faisait partie de la mythologie maya, comme d'habitude. Mais bon, je sais pas, la structure n'a pas dû se faire et du coup le pilier il est tombé en fait, il est resté tout seul comme ça. Alors parce que là je crois qu'on est en présence alors je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises.
Je ne sais pas où se trouve en fait le... je ne sais pas ce que c'est, quelle structure ça. J'arrive pas à savoir, on va essayer de voir si c'est écrit... Ah oui, bah on y est en fait. Je pensais qu'elle était un peu plus grande. Non, non, on est bien en présence du Palacio del Gobernador, donc du palais du gouverneur. Et comme je vous le disais, donc c'est cette structure, voilà. Donc elle fait... alors si je me réfère aux informations que j'ai prises sur internet, et que ce qu'on m'a dit, c'était à plus de 100 mètres de long, sur 9 mètres de haut, mais ici ils disent 170 mètres sur 12 mètres de haut en fait. Et comme je le disais, il y a plus d'une centaine en fait de représentations du dieu Shak, donc du dieu de la pluie, qu'on voit parmi toutes ces petites structures en stuc en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait dans toutes ces représentations, il y a une centaine, mais des quatre côtés, hein. C'est-à-dire là on est sur une seule face, mais en fait il y a plus d'une centaine de représentations du dieu Shak, voilà, le dieu de la pluie. Et en fait vous allez me dire, donc pourquoi à chaque fois le même dieu, hein? Vous allez me dire, mais pourquoi le dieu Shak? Hop, je change de main. Donc en fait, comme je le dis depuis le début là, de cette vidéo, ici c'était une zone très 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 importante dont l'agriculture était très importante également. Donc du coup, qu'est-ce que faisaient les anciens Mayas? C'était qu'ils vénéraient énormément le dieu de la pluie pour justement pouvoir faire pousser leur agriculture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce temple-là, il le date en fait entre 900 et 1000 après Jésus-Christ, hein. Il faut savoir que, voilà, je le répète, le site c'est entre 600 et 1000 après Jésus-Christ qu'il a été construit. Mais ce temple-là, donc qui se trouve devant moi, hop, entre 900 et 1000. En même temps, quand on voit la structure, on comprend un petit peu pourquoi, hein. C'est assez incroyable. Donc ça, voilà, on est bien en face du palais du gouverneur. Voilà. Donc bon, bah bien évidemment, on peut pas y aller. Alors j'espère qu'on m'entend bien avec le micro. Bien évidemment, on peut pas y aller. Mais on imagine la structure intérieure qui doit être... qui doit être assez impressionnante également. Et donc en fait, le plus intéressant sur ces sites-là, c'était de vénérer les dieux, hein. C'était pas de vénérer, on va dire, les prêtres qui vénéraient les dieux. C'était eux-mêmes qui vénéraient les dieux. Donc le dieu de la pluie, le dieu de la terre, le dieu du soleil et Vénus. Alors c'est là où je voulais en venir aussi. Il y a un truc, un autre détail important à savoir, la caméra pour changer. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que chaque site, on retrouve toujours les mêmes divinités. Et les Mayas vénéraient énormément donc le dieu de la pluie ou de l'eau, le dieu de la terre, le dieu du soleil et Vénus. Vénus, qu'on retrouve énormément sur le site de Chichén Itzá. Tiens donc, incroyable, hein. On va descendre pour essayer d'aller en bas. On va essayer. Et puis on va continuer la visite du site.
Ce qui me plaît sur ce site quand même, c'est que c'est assez diversifié et c'est pas concentré en fait comme on l'a vu il y a 3 ou 4 ans avec le site de Yaxila, quand on est parti à Yaxila, au Bonampak. Quand on est parti à Bonampak, je vais tourner un peu la caméra, je vais continuer à parler. Rappelez-vous, donc il y a 3 ou 4 ans, on est allé à Bonampak et à Yaxila. Et je trouvais que le site était trop concentré en lui-même. Et là, je trouve que celui-là, il est bien réparti et assez diversifié. Voilà toute la différence de ces sites concentrés qu'on a fait, qui étaient, rappelez-vous, à la frontière du Guatemala. On va continuer à descendre. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Hop. Hop là. Alors je vais essayer de rentrer dans cette petite structure, ça a l'air d'être bien sympa. Profitons, hein, profitons. Alors j'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir beaucoup, parce que comme je vous ai dit, ce qui est assez drôle, c'est il pleut mais ça s'arrête. Et il repleut et ça s'arrête. Et c'est pas des grosses pluies qui durent indéfiniment, c'est des pluies dans ce genre-là. Alors toujours avec cette structure conique intérieure. Alors bien évidemment, si on peut rentrer aujourd'hui, c'est parce que ça a été restauré. Hein. Toutes les pierres que vous voyez blanches comme ça, propres, c'est parce que ça a été restauré. Hein. Sinon, on n'aurait pas pu y rentrer. Et on n'aurait pas pu vous montrer tout ça. Bon là, ça se couvre pas mal. J'espère qu'on va pas se prendre la grosse pluie. On va se prendre l'averse, vous allez voir. Mais c'est pas grave, ça fait partie des aléas à chaque fois qu'on fait quand on prend ce genre de risque de vidéo, quoi. Ah, c'est vraiment petit. Je vais pas rentrer parce qu'il y a des gravats de partout et allez savoir. Bon. Petite structure. Restaurée, bien évidemment. Vous voyez la différence en fait entre le bas et le haut. Donc c'est-à-dire que le bas est restauré, bien évidemment, et le haut n'est pas restauré. Bon, on va continuer de toute façon. On va passer par là. Et par là. Je pense que tout droit, c'est la meilleure des solutions. Alors, on nous a rien dit là jusqu'à maintenant. De toute façon, je suis pas le seul. Juste comme ça, des petites anecdotes que je vous donne hein, en même temps que je marche et que je vous présente tous ces lieux. Bon, on arrive à la fin de la visite, hein, ça y est, j'ai compris. On n'a pas le masque là. Personne ne nous a rien dit. Normalement, il faut le mettre. Bon. Par contre, voilà, hier, je me suis encore, on va dire, accroché avec une dame. Je demandais juste une information, j'avais pas le masque et elle n'a pas voulu me répondre parce que j'avais pas le masque. J'ai fait mais vous rigolez ou quoi, c'est une blague? Donc elle m'a dit non c'est pas une blague. Donc voilà, le fait de ne pas avoir le masque, hop je vais un peu me mettre comme ça, hop. Voilà, le fait de ne pas avoir le masque, elle n'a pas voulu me donner des renseignements. Bon, ma foi, je l'ai regardé, j'ai fait d'accord. Au revoir. Quand même, au revoir. Et
Donc il faut savoir, voilà, leur connerie de Covid et de masques et tout ça, bah, ça va durer 10 ans comme ça. Voilà, ils ont réussi à faire peur à des personnes qui ont des postes un peu haut placés. Du coup, voilà, on va devoir faire avec. Mais petit à petit, les gens, ils enlèvent le masque. C'est encore obligatoire dans des lieux clos, ce qui est normal. Quand on va dans les centres commerciaux et tout ça, limite, ça ne me dérange pas. Mais quand on est sur des sites comme ça à l'extérieur, là, pour moi, ça, je comprends pas. Bref, donc on arrive à la fin de la visite. Je vais revenir sur cette pyramide, donc qui est, je rappelle, avant de terminer cette vidéo, sur la pyramide du devin ou le temple du devin, hein, qui fait, alors je vais pas vous dire de bêtises, entre 45 et 53 mètres de haut, parce qu'en fait elle est structurée de plusieurs. Alors je vais m'abriter, il commence à pleuvoir, j'ai pas de chance. Hop là. Alors voilà, je me suis mis sous une branche parce qu'il commence à pleuvoir. Donc voilà, je suis à côté de la pyramide. Je vais rester là juste le temps que ça se calme un petit peu. C'est l'arbre lui-même qui va me protéger. Je fais gaffe parce qu'il y a toute une sorte de bête. Il y a des bêtes un peu qu'on ne comprend pas ce que c'est sur les arbres. Et l'arbre, il est assez incroyable. Donc pour le moment, c'est l'arbre qui me protège. Je vais rester là le temps que ça se calme un petit peu. Et vous voyez donc la pyramide donc, du devin qui est en face de moi et qui est fabriquée en 5 structures différentes. Alors, j'ai dans ma main une photo que je vais vous montrer, voilà, avec mon autre téléphone. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher. Voilà. Ah, j'ai une mouche qui s'est mise sur l'oreille, je vais y arriver. Donc vous voyez ce que je suis en train de vous montrer, donc c'est la pyramide qui est en face, qui est en 5 structures différentes. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que la première, ça a été les petits temples qui sont en bas. La deuxième, ça a été toute la partie couleur café. La troisième, ça a été la partie rouge. Et la quatrième, un peu plus grande. Et la cinquième, la dernière, en partie très foncée. Donc en fait, alors voilà, hop, vous voyez, je vous ai dit, hop, il ne peut plus. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou, c'est que il pleut une averse comme ça, et puis hop, il n'y a plus. Regardez cet oiseau. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller. J'espère qu'il va pas. Ah, il s'est envolé. Ah, il y avait un bel oiseau avec une longue queue. Alors, voilà. Comme j'étais en train de le dire, il pleut des averses et puis hop, ça s'arrête. Donc voilà, on s'est juste abrité sur là. Merci l'arbre. Je vais lui faire un bisou après à l'arbre. Il m'a protégé de la pluie. Donc voilà, je me retrouve en face de cette structure incroyable et je remontre donc je ne sais pas si on voit bien, voilà, la structure qui est faite en 5 étapes, en 5 structures différentes. Et vous voyez la structure telle qu'elle. Alors il faut juste, je vais revenir sur la petite légende parce que pour moi c'est plus une légende un peu occidentale qu'autre. Cette base de cette pyramide, la base de cette pyramide est une structure ovale, circulaire ovale. Et en fait, la légende raconte que cette pyramide a été construite, alors accrochez-vous, hein, par un nain dont son père était magicien et lui-même était né dans un œuf. Vous voyez le délire de la légende, et c'est pour ça que la pyramide elle-même a une base ovale, d'où l'œuf en fait. Voilà la seule explication de cette petite légende. Et je le remonte, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, mais je ne sais pas si ça va se voir avec les reflets, voilà, peut-être comme ça. Voilà, cette structure que vous voyez est constituée de 5 parties différentes. Voilà. Je ne peux pas vous montrer mieux que ça. Et je voulais vous le montrer plus clairement, mais j'aurai d'autres occasions à vous le montrer. Et voilà, et donc on se trouve en présence de cette magnifique pyramide. Voilà.
assez incroyable, la pyramide. Et puis bon, bah, ça sera les images de la fin. Comme ça, je ne ferai pas cette vidéo plus longue, je trouve qu'on est dans les temps. Ben, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite expédition, nouvelle expédition, d'avoir vu cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, ça nous fait plaisir. Et puis, on vous fera un plaisir de vous répondre aussi. Ça sera un plaisir de vous répondre. Et surtout, je le répète, n'hésitez pas à vérifier. Bon, on fait moins de live que l'année dernière, mais n'hésitez pas à vérifier de temps en temps la partie communauté sur la chaîne et la page Instagram où on met des petites news, des choses comme ça, pour être au goût du jour en fait de ce qu'on fait et pour que vous restez reconnectés à... Voilà, donc je ne vais pas faire cette vidéo plus longue, on est à 1h25, donc presque et demie, on est dans les temps, c'est ce qu'on voulait faire. Je vous remercie les amis, vous voyez, il pleut, ça se découvre, il fait chaud, le soleil réapparaît, ça se recouvre, il repleut, et reverse, et resoleil, c'est ça qui est incroyable. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et continuez à être nombreux sur Monde Mystérieux, continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir de vous montrer ces belles images comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à nous écrire et à continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à tous, à bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis, à la prochaine vidéo. Bye!